La Révolution française et l'Empire. Première partie, la fin de la monarchie absolue, 1789-1791. L'année 1789 marque la fin de la monarchie absolue. Jusque-là, le souverain, c'est-à-dire le détenteur du pouvoir, est le roi, Louis XVI. L'année 1789 est marquée par l'expression de deux nouvelles souverainetés, la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, toutes deux exprimées comme moyen d'obtenir des libertés. Face aux difficultés financières, Louis XVI décide de convoquer les États généraux. Cette assemblée, qui réunit des représentants des trois ordres, clergé, noblesse, tiers-état, n'avait pas été convoquée depuis 1614. Sa convocation est de fait une remise en cause de l'absolutisme. Dans chaque paroisse, la population est réunie et rédige des cahiers de doléances. Chaque ordre y exprime ses plaintes et ses souhaits. Concernant le tiers-état, une grande partie des demandes concerne la fin des privilèges et des droits seigneuriaux. Cependant, dès l'ouverture des États généraux, les députés du tiers-état, les plus nombreux, expriment des doutes. Le roi refuse le vote par tête et veut maintenir le vote par ordre. Le 17 juin, les députés du tiers-état se proclament Assemblée nationale, considérant qu'ils représentent les 96 centièmes au moins de la nation. Le 20 juin, ils sont contraints de se réunir à l'extérieur du château de Versailles, dans une salle de jeu de paume. Ils jurent alors de rester unis jusqu'à la rédaction d'une constitution, c'est-à-dire d'un texte qui fixe une nouvelle organisation et répartition des pouvoirs. Le serment du jeu de paume marque l'expression de la souveraineté nationale. Au nom de la nation, les députés représentants de celle-ci s'emparent du pouvoir. Si Louis XVI semble accepter les travaux de l'Assemblée nationale, les Parisiens s'inquiètent. Au début du mois de juillet, le ministre Necker, favorable aux revendications du tiers-état, est renvoyé et des troupes militaires entourent Paris. Les Parisiens décident de prendre les armes. Ils s'emparent de fusils et de canons à l'hôtel des Invalides, puis assaillent la forteresse de la Bastille afin de se saisir de poudre à canon. À la fin du mois de juillet, ce sont des rumeurs qui provoquent des soulèvements dans les campagnes françaises. Selon ces rumeurs, des bandes de brigands ou des armées étrangères, conduites par des seigneurs, attaqueraient les paysans et ruineraient les récoltes. Les paysans se soulèvent et attaquent les châteaux. Cet épisode, nommé Grande Peur, se diffuse dans pratiquement tout le royaume entre le 20 juillet et le 6 août. Cette fois, c'est la souveraineté populaire qui s'exprime. Le peuple, l'ensemble de la population, veut exercer le pouvoir directement. Pour mettre fin aux violences et aux troubles, l'Assemblée nationale décide dans la nuit du 4 au 5 août 1789 d'abolir les privilèges. C'est la fin de la société d'ordre. 3 semaines plus tard, l'Assemblée nationale proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'année 1789 marque donc une rupture avec l'apparition d'une Assemblée nationale constituante, c'est-à-dire qui rédige une constitution, l'abolition des privilèges, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'émergence d'un nouveau corps, la nation, et de citoyens. Deux formes de souveraineté se sont exprimées afin d'obtenir des libertés nouvelles. La souveraineté nationale, revendiquée par l'Assemblée nationale, la souveraineté populaire, revendiquée par les paysans. En 1791, la Constitution est promulguée. Elle met en place une monarchie parlementaire. Les pouvoirs sont partagés entre le roi, qui détient le pouvoir exécutif, l'Assemblée nationale qui détient le pouvoir législatif, c'est-à-dire de faire les lois, et des juges élus.